Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous la bien... Nuit, jour, nuit, jour, nuit. Il n'est pas possible. Au programme aujourd'hui, des startups françaises qui innovent dans l'impression 3D et ça fait plaisir. J'ai pu d'ailleurs tester en avant-première l'une d'entre elles. Également les grosses news de la semaine, des découvertes à ne pas manquer, le top modèle, les abonnés. Installez-vous bien, c'est parti. Vous le savez, l'impression 3D est en pleine expansion et aujourd'hui de plus en plus de gens possèdent une imprimante 3D à la maison et aussi de plus en plus de passionnés fondent leur propre marque et fabriquent leurs propres produits. Et c'est notamment le cas d'un nouveau constructeur d'imprimantes 3D français qui s'appelle Hypernova 3D. Et c'est assez rare de voir une start-up française aujourd'hui se lancer sur la plateforme Kickstarter, donc je n'hésite pas à vous en faire mention aujourd'hui. C'est une imprimante 3D qui se nomme la Pulsar et qui est destinée aux total débutants et aussi aux plus avancés. Une imprimante en caisson qui peut se fermer avec 2 extrudeurs indépendants. C'est un peu la tendance 2021, j'ai l'impression, avec un assez bon volume de 400 par 300 par 250. Mais surtout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la réelle innovation qu'apporte cette imprimante sur le marché actuel et que je n'ai encore jamais vu, c'est la possibilité d'imprimer directement à partir de l'imprimante sans passer par un ordinateur, c'est-à-dire en venant chercher les pièces directement sur les sites comme Thingiverse ou My Mini Factory. Et là, franchement, chapeau les amis. Parce qu'une intégration pareille aujourd'hui sur une imprimante 3D, ça permet de la rendre beaucoup plus accessible et d'éviter de passer par des étapes logicielles. Donc pour le coup, vraiment bravo, hein, vraiment bravo. Sur le papier, on peut apparemment imprimer jusqu'à 300 mm par seconde, ce qui est quasiment le triple aujourd'hui de nos imprimantes 3D premier prix. La contrepartie, c'est qu'il faudra mettre plus de 2000 € apparemment, peut-être dû à la fabrication française et hors budget pour la plupart d'entre nous, je pense. Je serais vraiment curieux en tout cas de la tester ici sur la chaîne, pourquoi pas, mais je verrais bien cette imprimante 3D dans des écoles ou plutôt dans des Fab Labs. Attention, je souhaite aussi mentionner que tous les projets que je vous présente qui sont sur la plateforme Kickstarter ne vous assure pas d'avoir un produit entre les mains si vous décidez de passer à l'achat, car ce sont souvent des prototypes et pas souvent en production. Voilà en tout cas pour cette petite news, intéressant. Franchement, pas mal, pas mal. L'impression 3D culinaire à petit prix, eh bien c'est pour bientôt, car sur Kickstarter, une autre start-up française également a la belle volonté d'utiliser l'impression 3D pour la pâtisserie, pourquoi pas. C'est un projet qui s'appelle le Cakewalk 3D et c'est vraiment intéressant car il propose un système d'impression qui s'adapte sur une grande partie de nos imprimantes 3D et pour seulement 49 €. L'idée ici est de ne pas remplacer nos robots de cuisine mais d'apporter une petite touche customisée, voilà, sur nos pâtisseries, sur nos gâteaux, pour des occasions un petit peu spéciales comme nos anniversaires, mariages, etc. Appréciant vraiment beaucoup l'univers du gâteau, de la pâtisserie, vous avez été plusieurs à me faire mention de ce projet et j'ai même été contacté par sa créatrice qui a voulu m'envoyer un prototype. Alors j'ai évidemment accepté, j'ai donc eu la chance de tester en avant-première ce produit. Je vous le dis tout de suite, ça marche, mais il faut un minimum d'expérience dans l'impression 3D, notamment un petit peu avec les logiciels et nos machines. Du coup, comment ça fonctionne? C'est assez simple à mettre en place, il suffit d'imprimer un support en 3 pièces et d'y ajouter un moteur pas à pas pour que l'imprimante puisse verser les préparations situées dans un réservoir cylindrique à l'aide d'une vis sans fin. Il faut donc démonter la tête d'impression de l'imprimante, installer le support, le moteur et le brancher en tant qu'extrudeur. Jusqu'ici, aucun problème. Là où ça se complique un petit peu, c'est au niveau de la préparation, avoir les bons réglages d'impression et surtout avoir une buse vraiment bien réglée. J'ai testé avec de la meringue et avec des profils slicer que l'on m'a envoyés. Sur une surface plane, j'arrive à sortir quelque chose et je suis assez content du résultat. Par contre, j'ai essayé sur des biscuits et c'est beaucoup moins évident si la surface n'est pas parfaitement plate. Avec les irrégularités du biscuit, c'est pas évident de frôler la pièce sans la toucher et par conséquent d'avoir un flux uniforme. Difficile d'avoir un résultat sur ce type de surface. Ça demande de la pratique j'imagine, mais ça a l'air de fonctionner même si je ne suis pas 100% satisfait du produit. Il faut aussi mentionner que j'ai eu sous la main un prototype qui n'est pas le produit fini, qui sera certainement amélioré grâce à la production sur mesure du réservoir par exemple. On peut l'utiliser aussi avec du chocolat, mais je n'avais pas l'accessoire chauffant pour bien le tempérer. J'ai quand même essayé, mais du coup ça n'a pas marché, sans surprise. On peut aussi imprimer d'autres préparations. Il y a un petit guide de recettes avec les réglages d'impression qui sera fourni avec le Cakewalk. Pour conclure sur ce produit, je respecte vraiment l'initiative de sa créatrice qui s'est entre guillemets bougé pour innover et apporter de la valeur ajoutée sur nos imprimantes 3D. Le Cakewalk n'est pas parfait, mais
fonctionne avec en bagage un minimum d'expérience en impression 3D et un peu d'entraînement sur le produit. Pour le prix, ça vaut le coup de soutenir ce petit projet. Il y a un lien dans la description, donc n'hésitez pas à faire un tour. Ça y est, mesdames et messieurs, la Creality CR30 est enfin disponible à l'achat sur Kickstarter, ou récemment renommée la Creality 3D Print 1000 pour un prix, tenez-vous bien, de 500 €. 500 €. Sachant que son prix de vente après levée de fonds sera de 840 €. Pour ceux qui ne le savent pas, cette imprimante 3D a la spécificité d'imprimer des pièces énormes sur l'axe Z, voire à l'infini grâce à son tapis roulant, qui permet également de faire des pièces à la chaîne, donc pour une production ça peut être très pratique. Elle donne envie franchement, hein, pour de gros projets ça peut être super pratique. J'ai contacté Creality en espérant qu'ils m'en envoient une en avant-première, même s'il faut pas non plus trop rêver. Mais faut tenter, faut tenter. Je vous tiendrai au courant, j'en ferai une vidéo dédiée si je la reçois. Allez, quatrième petite news super intéressante. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup quand l'assemblage de plusieurs pièces en impression 3D ne nécessite pas forcément d'ajouter des vis, des charnières, voilà, tout ce genre de petites choses. Eh bien, je suis tombé sur un guide d'assemblage extrêmement bien fait qui recense les meilleures techniques de conception. C'est clean et bien expliqué. Je vous conseille fortement d'y faire un tour. Ça pose les bases pour concevoir de bons assemblages. Et alors oui, c'est en anglais, mais avec un petit clic droit, traduire en français. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. En plus, il y a plusieurs conseils selon les différents types d'imprimantes, FDM, SLA. Je vais certainement revenir plusieurs fois sur cet article pour mes conceptions, notamment pour améliorer mon dernier projet setup du clavier mécanique. C'est hébergé sur le site 3D Hubs, d'ailleurs que je ne connaissais pas du tout, un site internet qui a des tutos, des explications sur l'impression 3D et que j'ai rarement vu aussi clean. Je vous laisse évidemment un lien dans la description, donc n'hésitez pas à faire un tour. Allez, pour finir ces news, une technique assez drôle pour colorer nos pièces sans passer par plusieurs filaments, ni avec de la peinture en post-process. C'est un petit génie, mesdames et messieurs, qui a fabriqué un support sur la tête d'impression qui vient maintenir 3 marqueurs Sharpie, qui sont des marqueurs permanents, et le filament va venir se colorer juste avant de passer dans la buse, et franchement, le résultat est vraiment stylé. Apparemment, cette technique ne date pas d'hier, mais a refait surface tout juste récemment. Ça ajoute une petite technique secrète en plus à notre porte-clés. J'ai hâte d'essayer ça. Si vous voulez essayer, il y a un lien du support STL dans la description. Il faudra certainement passer par Fusion 360 pour l'adapter sur votre tête d'impression, à mon avis. Voilà. Allez, on passe au top modèle de la semaine. Je pense qu'on a tous joué un jour à Mario Kart et la course arc-en-ciel fait partie des circuits emblématiques de la saga. Et oui d'ailleurs, c'est quand qu'ils sortent un nouveau Mario Kart? Un Nintendo, c'est quand? Bon, néanmoins, pour les 35 ans, vous l'avez vu, ils ont créé un kart télécommandé avec la Switch. Ça a l'air excellent et des makers ont voulu recréer la piste arc-en-ciel totalement en impression 3D et j'avoue que le résultat est tip top, mesdames et messieurs. Un total quand même de 4400 pièces ont été imprimées pour un circuit de 5 par 5,4 mètres. Donc si vous êtes détenteur d'un kart et que vous voulez reproduire le projet chez vous, le STL est dans la description. Et puis surtout, si vous le faites, envoyez-moi une photo, ça serait tip top. En parlant photo, on se lance dans notre dernière rubrique de cet épisode d'Actu 3D, vos projets, les abonnés. On commence par le labo 3D Off qui nous réalise un Playmobil version géante totalement en impression 3D. Ça me rappelle mes petites sessions shopping à King Jouet quand j'étais petit. Il y avait toujours un grand monsieur Playmobil à l'entrée. Ah, ça nous faisait rêver, hein. Ça nous faisait rêver. Un grand bravo à toi. On enchaîne fort avec 2K Sculpture sur Instagram qui réalisent des photos aux petits oignons du Mandalorian en impression 3D, un travail de fou, franchement bravo à vous les gars. Les photos sont top, ça me fait baver et ça me donne envie de faire mon propre costume et peut-être un jour, pourquoi pas, regagner le concours cosplay de la Japan Expo de Paris. Smash Bros. Avec le Mandalorian et Baby Yoda, pourquoi pas. Ça serait énorme. Je vous tiendrai au courant si je me lance dans ce genre de projet. En tout cas, bravo à vous les gars. Vous êtes au top du travail de pro. C'est nickel. On finit cet épisode avec Prinxer 3D qui nous réalise sa propre imprimante 3D en impression résine. Un beau projet qui prend forme. J'ai hâte de voir tout ça fini. Le confinement n'a pas eu que des côtés négatifs. Finalement, bravo à vous les gars. Je suis fier de vous. Vous êtes des champions. Pour ceux qui veulent m'envoyer vos projets, c'est très simple. Vous allez sur Instagram et vous mettez le hashtag #Actu sur vos photos. Ça me permet de vous repérer facilement et également bientôt sur mon serveur Discord. Donc n'hésitez pas
à nous rejoindre. J'espère que cet épisode d'Actu 3D vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'Actu 3D. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Allez, ciao.